Salut à tous. Eh ben, on est 12 juin. Comme je vous ai dit, on va faire une petite session un peu sport aujourd'hui. Un petit peu sport. Donc, on est là. Il est sorti, premièrement, on se conditionne. Donc, comme je vous le dis, il n'y a pas de live. Donc, c'est une session. Bah, c'est en live là, mais ça sera en différé. Pourquoi? Parce que je peux pas mettre de flux live où je suis, vu que je suis en ce moment à l'hôtel en Espagne et donc sur du Wi-Fi. Et la dernière fois que je l'ai fait, à chaque fois, il y avait des grosses latences. Donc, voilà, je m'enregistre. Ici, on va voir les quatre. Ici, on va faire du sport. Vous allez voir, je vais ouvrir des fenêtres en haut, en bas, parce qu'on a nos quatre propres firmes en même temps à trader. Avec des messages WhatsApp qui arrivent, des Slack, tout ça. Donc, vous allez voir, ça va être du sport. Donc, ici, on est sur nos bulldogs. J'ai un peu tradé tout à l'heure. Donc, toujours sur mes 5, pim, 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 pim. Sur mes 5 PA. Pfiouf. Celui qui va être notre fer de lance, ça sera mon compte Top Step, les amis. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai eu mon payout et donc je redémarre. Alors, j'ai 2008 de stop. On va démarrer sur celui-là qui sera notre compte, je veux dire master. Elle master. Pourquoi? Parce que c'est celui sur lequel, après, je vous ai expliqué toujours que quand on a des propres firmes, il faut en avoir plusieurs pour deux raisons. Un, pour une diversification de vos sources de revenus potentiels. Et deux, vous allez toujours avoir un compte un peu leader sur lequel je vais attaquer. Et les autres seront là, en fait, pour quand on se fait avoir un trading, je dirais, un peu plus sécuritaire. Donc celui-là, ça va être mon fer de lance agressif. Et les autres seront, mais donc ils sont à côté, je vais les mettre à côté. Donc il y a le top step, il y a le bullnox que je vais mettre à côté sur la fenêtre. Ok. Il y a le Tradefy. Alors le Tradefy, les amis, regardez. On a fait un petit peu, on a fait hier aussi. Je vous avais dit qu'il fallait que je fasse 153 100 pour aller chercher le payout. J'ai déjà fait ça. Et en fait, ce qui est bien, il est bien fait leur truc. Quand on va dans les détails, la dernière fois, j'avais fait une grosse journée à 1800. Et j'avais fait une grosse journée à 1800. Donc, je suis passé par le compte gross, donc je suis passé par le challenge. Et c'est bien parce qu'en fait, il faut aller chercher 5100 minimum avec une règle de consistance à 35%. Et donc là, je crois que j'ai fait un petit peu plus, j'ai pas fait attention. Et donc j'ai fait une journée, je crois que j'ai fait 1880. Et ça m'a monté ma règle de consistance, les 35%. Et je crois que, c'est même pas je crois, c'est je suis sûr, au lieu d'aller chercher 5100, il faut que j'aille chercher 5370. Voilà, regardez là. Donc là, j'ai fait ça. Donc à la base, j'ai validé mon 5100. Et pourtant, il y a un rouge, règle de consistance. Ils me disent, ah oui, vous avez fait une journée à 1879, il faut que j'aille chercher 5369,89. Donc on va dire 5370. Ça, je le mets sur un papier, parce que je vais pas forcément, je vais peut-être zapper avec tout ce qui va se passer aujourd'hui. Ok, 5370. Ok, ça c'est celui-là. Très bien. Donc il est ici. On va le mettre à côté. Donc, il nous manque 20 balles. Hein. Alors là, je vous dis, les mecs, les filles, les mamans, les papas, les enfants. Hein. Là, si je vais pas les 20 balles avec mon stop, je mange un âne. Alors non, je ne veux pas dire je mange un âne, mais disons que c'est faute professionnelle de ouf. Hein, voilà. On est à 95e, il reste 10 secondes. Hein. Donc, je gagne de 0. Donc là, ça c'est vraiment. Voilà. Donc, on va attaquer au tout départ cela. Ok, on se met pas d'objectif de gain, tout ça. On sait pas. D'accord, on démarre, on va trader en fonction de la vol. Je sais juste que mon stop ici c'est 2008 et ici je clique avec 3 micros. Hein. Alors, on va cliquer avec 3 micros ou on va cliquer avec 2 vu qu'on a réduit le stop. Je suis un peu chargé. Je vais cliquer avec 2 les amis. Hop, on va cliquer avec 2 micros. Hop, vérifier que c'est bien calibré. Ouais, c'est bien calibré. Ok. 2 micros ici sur le Bullnox, on a un stop à 4005 sur nos comptes. Donc là, on clique bien avec 3 micros, on est bon. Lequel on a? Ça, c'est lequel celui-là? Je sais plus, j'en ai tellement. J'en ai 4. Hein, donc, ah, mais je pense que c'est mon Apex. On va voir. Donc là, on a dit Bulldog, stack, 5 comptes. Non, ça c'est Apex. Non, ça c'est Top Step. Ok, Top Step. Un compte, tac, on a retiré 2005. Et on va attaquer. La chose ici. Donc après, on va faire un peu le contexte macro. Donc ici, on attaquera en troisième main, c'est-à-dire les trades sécuritaires, très sécuritaires. Là, l'objectif, hein, c'est tout. Je finis pas la session avant 70. Hein. Je mets tout sur la table pour aller chercher les 70 balles, les amis. Ok? Donc il n'y a pas de. Voilà, j'ai monté tout ça.
C'est aujourd'hui que ça sera fait et vous verrez, ça sera fait. Le Bullnox, on n'a pas d'objectif non plus. D'accord? On va être un peu serré, c'est-à-dire qu'on arrive au. Regardez les stats. Hop. Le stat, celui-là, il est magnifique. Hein, regardez, depuis avril. Regardez, avril, 15 avril, on est le 12. Hein, ça fait avril, mai, juin, ça fait 2 mois. Hein, vert, 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 vert. Et que des sessions où j'ai pas d'objectif de gain en fait. Je trade en fonction de la vol. Parfois je fais 300, parfois 900. Tout vert. Hein. 3, 6, 10 jours vert. Là, regardez, tout vert aussi. Vous voyez, des petites journées à 39 comme des journées à 1002. On trade en fonction de la vol. Mais en tout cas, il y a un dénominateur commun, c'est que c'est vert. On aime l'herbe verte ici. Et là on est en juin. Il y a encore des petites journées aussi parfois de souris, de petites fourmis. Et puis après il y a toujours. Donc on va ici, c'est nos comptes sécuritaires. On les traite depuis 2 mois. On a monté 9000. On a déjà pris 3 payouts, hein, faut savoir sur celui-là. 3 payouts. Un payout sur ces 3 comptes, c'est ce que je veux dire en fait. Donc, on a déjà pris 6000. Énorme, mais bon. Ça met du beurre dans les épinards. 6000 plus 3000 à droite plus machin, ça fait ça. Le compte est là. Les Apex, j'ai fait mes résultats aujourd'hui. J'avais un objectif à 50 paluches après la journée un peu d'hier. Donc ici, je vais pas les toucher. Je vais pas toucher mes Apex, les amis. J'ai fait mon petit chiffre tout à l'heure sur un petit excès de vol. C'était là, regardez les petits excès de vol. Mais une Q, on ne le voit pas. Ah oui, je sais pourquoi. Il y a un petit excès de vol tout à l'heure là. Tic tic, un petit truc de fourmi là. Et on l'a pris en 2 pattes. Une patte, 2 pattes. Et tac, et c'est sorti. Pareil, cela, regardez. Sur le Tradefy, on n'a pas touché un caramel, on a été patient. Et là, on a vu un petit excès de vol qu'on a encaissé. Et 2 petits. Regardez, on a à chaque fois, sans le voir, hein, les hauts de mèche à chaque fois. Hein, vous voyez. Et tout ça, c'est de la visibilité cocarnée. Ok, donc on a dit, si on a celui-là, donc vous allez voir quand je vais me faire un peu attraper sur ici, je vais rentrer sur les autres. Parce que c'est la même stratégie, sauf que c'est un patte un peu moins agressif sur cela. La chose, les amis, si on se met dans le contexte, alors, contexte, je le kiffe pas trop, c'est quoi? On a eu le PPI qui est tombé, donc un chiffre d'inflation moins important que prévu, donc c'est une très bonne nouvelle, parce que le marché va regarder, maintenant, Powell, est-ce que tu vas baisser les taux vu que l'inflation, elle est calmée en fait. Et donc c'est ça en fait qu'on va regarder. Donc je pense que la tendance elle est vraiment haussière. Il n'y a que des bonnes nouvelles en ce moment. Hier le CPI il est sorti très bon. Le marché il est monté puis il a redéballé. Bizarre. Aujourd'hui PPI encore un chiffre d'inflation très bon. Accord Chine-Russie, d'accord, ça rentre dans le rang. Et donc la tendance de fond elle est à l'achat. Mais il y a des acheteurs et des vendeurs. Donc là on va vraiment faire cocarner. Je sais pas du tout quelle agressivité je vais prendre les amis. Vraiment là je sais pas. Donc on va voir un petit peu comment ça s'articule, tout ça. Il faut un petit support papier. Je suis pour ma souris. Alors, un petit journal. Parce que la souris, elle glisse bien dessus, ouais, elle glisse bien dessus. Ok. Eh ben, on est prêt. Je vérifie juste que vous me voyez bien. Arrêtez l'enregistrement. On est bon. J'ai l'impression qu'on est bon. La vidéo, elle monte depuis 1 minute, on a pas mal. Qu'est-ce qu'on travaille de plus Ouais, on pourrait faire un peu la zone H4. On va vite regarder la zone H4. Hop, la zone H4 vite. La zone H4 hein, bien rebondi là. Et la zone H4, ouais, à partir de 900 à 200 en fait. Il va falloir faire gaffe en fait là. Parce qu'ici, donc c'est monté, c'est redescendu, pim, c'est remonté, c'est redescendu, c'est monté, c'est redescendu, c'est monté, c'est redescendu. Entre 900 et 2100. Ouais. Entre 900 et 2100. Danger là-haut, tu vois. Et à la baisse, moi, je pense qu'il n'y a pas trop de danger, mais en fait, on ne comprend pas pourquoi hier le marché l'a redégueulé. Tu vois, donc le marché il est capricieux, le marché, on ne sait pas. Donc, comme on ne sait pas, et très bien, on va faire du scalp. Donc, quelle que soit la tendance au marché, on ne va pas se mettre comme des bourrins et comme principalement les gens ils font ah bah tiens, le chiffre d'inflation, on va monter. Et puis on attend on va scalper tout ça. Donc, on a dit celui-là, on n'y touche pas. CC3, donc celui-là, je vais le mettre là-bas pour pas me tromper. Et c'est ces 3 là. On va démarrer. On va démarrer avec celui-là, los amigos.
Ouverture des mercados. 3 minutes. Il n'y a pas la cloche ici. J'ai pas mon chef économiste Greg. Vous allez voir, on va faire comme ça. La souris, elle va faire ça. Après, je dis, hop, on va chez Bullnote. Tac. Ah, regardez, on va chez Tradify, on va chercher le dernier trade. Hop, on va chez Bull. On va chez Topstep. Tout ça avec un laptop, un écran. Ça va être du sport. Bon, j'attends que le marché ouvre quand même pendant 1 à 2 minutes qu'il se fasse quand même. Allez. Hop. Pas que la connexion internet elle saute aussi là. Allez. Ouverture week-end. Et ben ça ouvre. Forcément une petite poussée haussière. Normal. Ça, 20, 60, ok. Je suis un peu patient. Hein, 62. Ouais, et je vais rentrer à 62. C'est un peu court en termes de timing parce qu'il est encore 30. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait un vendeur. Order filled. On va tenter comme ça. Celui-là, je décide d'adresser un peu tous mes points, ce qu'on va appeler ceux qui sont de l'école, ils savent. Tous les points d'une branche. Order filled. Je vais décider de les rentrer. Pourtant, ceux-là, ils sont dangereux. Ils sont contre rien, oui, mais ils sont après une toute petite élasticité, ils sont contre la tendance. Mais bon, on verra que j'ai pas envie d'avoir trop de biais dans ma tête, sinon, en fait, je vais mal lire le carnet. Ah, il est venu à 62, léché 62, le coquin. Tu vois, parce que moi, j'aime pas quand je suis dans le sens où tout le monde pense du marché, tu vois. Là, tout le monde veut payer le marché, tout le monde. Tout est bon, tout est bon. Et pour moi, il y a toujours un loup quand tout le monde est dans le même sens. Putain, Order filled. donc vous allez voir, quand je rentre en plusieurs fois, je sors en plusieurs fois également. Donc là, je suis là, ok, j'ai toujours un ordre de sortie au cas où ça vient balayer. Alors là, si je me fais lever en short, je vais pas pleurer. Hein. Order filled. Ok, il y a un point 70-75. Il est 70-75, les amis. Si ça revient, je vais aller l'attaquer ici. Ouais, on va essayer de l'attaquer ici, les amis. Ok. Pourquoi je l'ai mis 2 fois? Je le veux pas 2 fois. Je le veux qu'une fois. Toutes pas avant 70, hein, les amis. Il y a du risque à la vente sur les points vendeurs. Forcément, on est contre le chiffre. Hein, donc, les deux chiffres même. Je sais pas pourquoi il y a ces grosses mains vendeuses là depuis 2 jours. Je comprends pas trop. Ah, le 70, on l'avait.
j'essaie de voir, je dirais, la puissance des acheteurs et la puissance des vendeurs. Vraiment la force relative entre les deux, tu vois. Là, j'ai mon 70 là-haut. La chose, est-ce que je vais rattaquer avant mes shorts? Tu vois, je vais rattaquer à 52,50. J'ai vu une main vendeuse. Tu vois, si je commence à me fier à ma macro, machin, je le prends jamais celui-là. Order filled. Mon carnet, en fait. Vraiment pur carnet. Et c'est quoi mon scénario 2? Je me dis, s'il n'est pas bon ce point, je vais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, ça va aller 70. Je serais content d'être levé à 70. Donc, je veux pas être paralysé par la macro. Quand je fais ça, je serais vraiment qu'au carnet, plus rien, plus de graphe, plus de macro, plus rien du tout. Puriste. Tu vois, le scénario que j'ai vu, il apparaît pas tout de suite. Donc la question, je me dis, est-ce que je doute de mon scénario que j'ai vu? Ou est-ce que non, je reste dedans? Et en fait, si vous connaissez ma personnalité, je cherche pas le steak. Quand j'ai vu quelque chose, je l'ai vu. Et même s'il ne valide pas tout de suite, il va se valider ensuite. Donc je laisse. Je doute jamais d'une de mes positions si c'est une lecture au carnet. J'ai l'impression que les mains sont violentes à la baisse. En fait. C'est pour ça que j'agresse un peu plus les vendeurs. Donc là, je vais pas prendre trop de risques. Je vais essayer de le sortir avant. C'est là, j'essaie de sortir. Order filled. Là, tu vois, je peux plus prendre plus. Alors je vais réattaquer le même point. Alors même point non, mais la même zone. Donc j'avais eu 52. J'ai toujours essayé d'avoir un petit peu mieux. T'as le vendeur. Je sais pas pourquoi t'as le vendeur. Il y est là. Peut-être qu'il va disparaître dans les 10 minutes, mais il faut saisir l'opportunité de le voir, le vendeur. Ok. J'attaque 56. Ah, il n'a pas fait 56. Putain, regardez. C'est dommage, hein. Celui-là était droit, il y a 10 points one shot. Ah, ça, c'est dommage. Il n'y a pas énormément de vol. Il n'y a pas de grosses amplitudes de mouvement là. Parce que, ouais, je le laisse mon 56 encore. On a encore, ça fait à peine 1 à 2 minutes que j'ai vu. Je le laisse. Il est risqué. Hein. Sans le faire exprès. Au carnet, on a vu ça, regardez. Au graphique. Zone de retournement, zone de retournement. On l'a vu au carnet. Attends, c'est comment on appréhende les points acheteurs? Parce que les vendeurs, on les a. Attends, comment je vais appréhender les points acheteurs? Parce qu'en un sens de la tendance, c'est ceux dans lesquels je devrais me dire que je suis plus confortable, tu vois. Mais depuis 2 jours, chaque fois que ça baisse, pour ça prend une punaise, ça baisse 200, 100, 150 points, et puis t'as pas le temps de souffler. Donc c'est pour ça que je suis un peu plus confortable sur les shorts. Je trouve qu'ils vont moins vite. Alors, regardez, je laisse mon 56. Hein. 46, 50, allez. Je viens attaquer, je resserre mes points. Dangereux ce que je fais là, mais bon. Je vous ai dit que je voulais être un peu agressif. Donc je laisse mon 56-70. Sauf que j'ai vu que le vendeur qui était placé à 56 s'est mis un peu plus bas. Il s'est mis plus bas. Et je vais essayer d'être dedans. On n'a pas de réussite, punaise. Cours derrière le marché. Et tu vois, on l'a loupé encore. Punaise. Ça va me faire mettre des longs et ça me rend fou. Si je me fais coller en long, je dirais qu'est-ce que t'es une banane. « 29. C'est quoi, je vais l'attaquer à partir de 29. Là, ça a abîmé. Si ça baisse 29, j'attaque 29. Alors, voilà. Order filled. Order filled. On l'a fait vite celui-là. Vous avez vu? Le fou, hein, celui-là. Je vais le refaire 46. Je vais essayer de le balayage. Le 29, il arrive un peu vite, fais voir.
S'il arrive trop vite à 29, j'annule. Ah, regardez. Order filled. Ok. Là, j'essaie de refaire. Order filled. Ok. Je voulais. Je viens vers même à 70, je prends, j'attaque. Hein. INTB au balayage. Hop, je rends 2 fois aussi. Sauf que pourquoi je fais en 2 fois? Il va venir me chercher 70. Petit excès de vol là, on a pris dans les dents. Order filled. Order filled. Donc là, le deuxième, c'est sur l'autre. Hop. On est sorti et on vient chercher chez nous. Hop, je suis rentré en 3 fois. Order filled. On est sorti de l'autre côté. Je sors en 3 fois ici. Hop. Ok, ici, ça se paquet où? 75. Ici, ce qu'on veut, c'est ici, ça revient à 74,50. On la réattaque. Ok. Là, Order filled. on a été fait. On met notre sortie là. Si on se fait lever, on attend de voir ce qui se passe. Je surveille là quand même. Order filled. Ok, on a été exécuté de l'autre côté. Et là, le bon point, c'est 80. On va revenir ici à 80. Hop, on a nos sorties. Je suis là. On est là. Il nous manque 10 paluches ici. Les 10 paluches, c'est ce qu'on va faire. On va se mettre ici. C'était quoi j'avais dit à 80. On se met à 79,50. Pour l'instant, on ne touche pas les bull notes parce qu'on ne s'est pas encore fait lever. Je vous ai dit que bull notes, je le traiter de manière un peu plus sécuritaire. Là, j'ai 57. Il y a de gros acheteurs. Le marché, là, il va prendre son rythme normal. 40, on n'est plus sur l'open. Il y a un vendeur à 80 et ça arbitre vers 60, vers 68. Donc, j'ai un CSA en tête où ça repaye si on vient chercher mon 80. Essayer de visualiser une porte de sortie potentielle. Ah, j'ai le problème de lag là, de connexion. Merde, je vais peut-être me mettre sur un partage de co sur mon téléphone. Sachant que le wifi de l'hôtel, il n'est pas terrible. Je vais voir un partage de co. On va se mettre en partage de co quand même. Ça redégale. Alors, est-ce qu'il nous donne un peu? Faut peut-être sortir une patte. 64. Alors, 61,25. Ouais. Sortir une patte là. 61,25. Faut que je la ramène un peu plus haut. Si on va pas la louper. 62. J'aurai déchargé du récit. Comme ça, je peux tenir un peu plus longtemps les deux autres pattes. Voilà, c'est ça qu'il faut traîner. Ah. On était un peu lent à la détente. Au vendeur ou pas? C'est l'arbitré, l'acheteur et le vendeur. Donc le vendeur, il a la main. Si le vendeur, il a la main, je vais annuler mon 62 pour essayer de viser un peu plus. Ouais, je vais l'annuler. J'ai l'impression qu'il est un peu plus... Ah, alors, est-ce que j'ai tort ou raison? Ça bloque là. 162, j'aurais pas été fait parce que j'avais mis mon 162, ça a bloqué 64. J'ai tort, ouais. J'ai mal arbitré.
le combat en bas. Order filled. Order filled. Là, on a été fait aussi. Order filled. C'est bien. Là, on a été fait sur notre 80. Alors. J'arrive pas à le décharger depuis tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on commence à remplir la besace qui commence à être un peu chargée maintenant. Donc tout à l'heure, c'est 65. Donc en fait, il faut que je sorte une patte là. J'en sorte une ici. Et où ça a bloqué tout à l'heure. Comme ça, je décharge ici. C'est là, 64, 66. Bon, je vais en sortir qu'un. S'il a résisté bien à 80, j'en sors qu'un. Il faut que j'arrive à le sortir là, parce que sinon, je commence à être trop chargé. Alors, bien, dernière petite lichette. Le 67. Il va pas me faire à chaque fois le coup de comme hier où il repaye à chaque fois. Après, ça devrait être logique avec le chiffre, mais le carnet, le vendeur, il est là. Il est gros bras, l'acheteur. Il est gros bras, l'acheteur. C'est juste qu'il perd une ou deux batailles, juste. On verra, on essaie d'arbitrer ça au carnet. En tout cas, là, j'ai l'impression que c'est exactement le même carnet qu'hier. Acheteur, acheteur, acheteur. Et puis d'un seul coup, il y a un gros vendeur. Il faut juste tenir jusqu'à ce que le vendeur apparaisse, en fait. Ah, attendez, ici, on est où? Il manque 4 balles. Donc, on va prendre un trade hyper sécuritaire. Pour aller chercher, on avait dit, il faut aller faire 370 sur celui-là. Celui-là, ça a bloqué où? 80-75. On va prendre le 80-75 s'il revient. On est sur le carnet. Parce qu'il va faire une main vendeuse juste. Allez, paye. Ah, 71-25. Waouh, il a bloqué, incroyable. Order filled. Ok, on a sorti un, j'aimerais bien sortir un deuxième. Une deuxième petite main baissière. Là, c'est fou, le carnet, il fait exactement ce qui est. C'est le carnet, il a peut-être du tout. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous avais dit que c'était un bid à 64. Il faut le sortir à 64 ce bid. Je vais voir s'il le refait une dernière fois. Est-ce qu'on lui laisse sa chance? Paye. Non, il ne faut pas lui laisser sa chance. Il faut sortir 64-50, les amis. Pas de place. Il est en train de nous le dire, le marché, qui va aller sur 4. Une patte de trop. C'est dommage. C'est dommage, le marché nous a donné 2 portes de sortie. Et on les a pas saisis. Parce que j'aurais sorti là. C'est pas fini, mais là, si j'arrive à le sortir là, je peux attaquer 84 là. En ayant déchargé 2 pattes là-bas. Et là, je peux pas, ouais. Il est un peu court. Un petit problème de connexion. Je vais le mettre en partage de cours parce que là, ça instable le réseau. Il n'apparaît pas. Pour ça, toujours avoir vos ordres de sortie prêts. Pourquoi? Regardez, quand il y a des lags comme ça, le problème de tout ça, quand vous avez un ordre de sortie qui est déjà dans le marché, bah, vous voyez, il n'y a pas de. Vous avez déjà une sortie prête. Le marché peut être fait pendant votre problème de connexion. On revient. Est-ce que tu veux te reconnecter, petit coquin? Connecté. Hop. Est-ce que là, il est reconnecté ou pas? Non.
Et qu'est-ce que nickel. Et il me dit, il est connecté. Et je sais pas connecté, un coquin. Je vais me mettre là. Aïe, aïe, aïe. Ok, donc là, il se reconnecte, j'ai l'impression. Ok, donc là, on est à 80. Donc ça veut dire que j'ai dû être levé ici. Ouais, est-ce qu'il va vite me mettre? Ok, on les a. Ah, merde. Ah, c'est l'FTY. Connexion est pas monstrueuse. Ah, ouais, à cause de la problème de connexion, j'ai pas réussi à prendre la porte de sortie. Ici, c'est vraiment con. On l'avait en plus. On va voir où est-ce que ça nous mène tout ça, mais si on arrive sur les craquages de haut, là, je veux dire, c'est pas de chance. Vous avez vu, imaginez que je faisais un live là, en direct avec vous, avec ce. Putain, c'est en train de craquer les hauts. C'est insupportable. Insupportable. Order filled. Ah ouais, bah, Orderfield, j'ai compris. Ouais. Hop, qu'est-ce qu'on fait ici en termes de connexion? C'est bien parce que vous voyez quand ça peut vous arriver aussi, problème de connexion, vous voyez? Faut être patient. Alors là, je crois que ça m'a sorti ici. Et on les a fait. Ah non, il y en a, on l'a pas fait, incroyable, 69. Ça, qu'est-ce qu'il disait? Donc là, on va trader tout seul le 008. On va pas le couper. Waouh. Ah, celui-là est revenu. Donc, on n'a pas pu toucher là-haut. Sauf qu'on a vu les hauts qui sont pas loin. Donc, celui-là, j'ai pas envie du tout de rester trop dedans. Putain, c'était mon 64 de tout à l'heure que j'ai payé ma sortie. Ok, je vais sortir une patte là. Ah, quand je clique ça, ça clique pas. Si, putain, ça clique longtemps après. Waouh. Non. Order filled. Ok, j'ai sorti ça. C'est déjà ça. Je veux pas être trop chargé à ces ananas. Celui-là, on est revenu. On va trader juste le 8. Parce qu'il n'y a que celui-là qui manque les pépettes pour aller chercher le payout. Tout 70, 70. Je reprends la règle de consistance. Je devais faire combien? 70, voilà, je vais le faire. Donc le haut c'est 91, j'attends que ça craque les hauts. Il me reste une petite patounette. Et celui-là, le 008, celui-là on va se remettre la connexion, il n'a pas aimé la perte de connexion. Si ça devient un enfer comme ça encore 5 minutes, j'arrête la session et puis on aura fait l'objectif numéro 1 qui était de valider le Tradefy. Parce que là c'est mon iPhone, il veut plus donner de l'internet, c'est mon iPhone. On déconnecte. On va se mettre chez Bertrand. Et puis ça sera notre dernier essai. Que c'est revenu. Et là.
Mettre pause juste pour mettre mes codes. Pause. Ça va redémarrer. Donc les Tradify, on a dit, on va juste sélectionner le 8 et on va attendre que ça craque les hauts. Ok. C'est quoi, on va tous les sélectionner et puis on va faire 10 balles partout et puis voilà. Comme ça, il n'y aura pas de débat. On va faire ça. Hein 5. Attends, je vais regarder la plus grosse. En fait, je vais faire ça sur les 5 comptes. Je sais. Attends. Tu vois, j'ai pas fait tout le même montant. Il y a un 83 et le 84, tu vois. Donc là, je vais regarder celui qui a 84, vieux détail. Ça, c'est le 006. Est-ce que c'est les mêmes? Parce que ça se trouve, c'est pas les mêmes. Bon, attends que ça revienne, on va attendre, on va regarder notre trade. J'ai le graphe à côté, hein, c'est pour ça que 74 ça bloque. Là, je vais attendre que ça craque les hauts. Hein. J'attends que ça craque 95 avant d'attaquer. C'est pour ça que je touche pas là. Bullnock, j'ai pas attaqué parce que je me suis pas fait lever encore. Tiens, si ça paye 60. 61. C'est la même zone que tout à l'heure, c'est un truc de fou. Order filled. Voilà, on a sorti une patte. Order filled. Voilà. Et le moins de petits retours, on l'a eu. Comment on va aller chercher le dernier trade sur Tradify? Ça, c'est une bonne question. Si on est plus sur les hauts. Donc celui-là, par exemple, tu vois, il faut que j'aille chercher. Ok, celui-là, c'est bon, 5309. Le 1. Le numéro 2, le 7. Le 7, on va faire la même question. Là, ça c'est monté 45. C'est redescendu 45, c'est monté one shot 65. Regardez quand je vais l'attaquer. L'attaque ticket des gendarmes. Est-ce que ça va payer fort? Ça vend fort aussi. J'attaque 67, 25. 67, je vais attaquer. Ouais, il y a un excès de vol. Donc moi, je veux profiter d'un peu de l'excès de vol en fait là. Vous voyez, ça bouge pas et d'un seul coup. Order filled. Ok. Là, je me mets à 63. Je continue à fermer les 3-4 points à chaque fois. Order filled. Ok, je me remets à 67. Et là, je vais travailler tout ça en short pendant 2-3 minutes. Je travaille quand même ici, donc c'était pas ça. C'était ça. Il me dit quoi lui aussi? Pareil. Ok. Comme ça, celui-là, le 8. Le 8, faut faire combien? Pareil. 39. Ouais, 69. On était où? On était là, je t'ai dit que je voulais 67. Donc 39, il est fait. Là, c'est validé, validé. Donc 2005. On va chercher le dernier payout sur 008. Donc on n'a pas besoin de le coupler avec le PA. Order filled. On a le 67 là. C'est quoi, je vais même le prendre là, le 67. Merde, j'ai fait une boulette. Ouh. On a rentré à 5 micros, on a failli. Attends, le 67, les amis, je l'ai là. Je vais le sortir. Order filled. J'ai pris à l'attaquer une fois, 2 fois, j'attaque pas la troisième. Je reviens ici. Donc ici, je voulais l'avoir le 67, pareil, vu que je ne l'ai pas attaqué ici. Et on attaque juste sur le dernier. Comme ça, ensemble, ce jeudi 12 juin, nous aurons passé 3 semaines à valider avec un clip size de 1 à chaque fois. C'est montre que vous pouvez faire la même chose. On n'a pas besoin de prendre des gros risques. Il y en a des micros assez tout petits, tout ça. Ouais. On s'en fout, l'important c'est d'arriver au résultat. Même si ça prend 3 semaines, bah, calculez. 3 semaines, vous prenez 12 500, vous enlevez ce que ça vous a coûté. Ça m'a coûté peut-être 210, 2000 de challenge, juste. Donc 2012, ça m'a coûté 10 000 net. Ça m'a coûté 2000, j'ai gagné 12, 10 000 dollars net de gain sur celui-là. 2000 d'investissement pour 10 000. Le ratio, il est là. Donc voilà, c'était ça l'idée de ce mois-ci. Je vous avais dit, tiens, je vais essayer des nouvelles propres firmes. Ben, on a essayé Bullnox sur lequel on a encaissé, on a essayé Tradify. Donc c'est quoi la logique? C'est quand on sait trader, on est capable d'aller gagner
sur n'importe quelle prop firme et après, bah, on sélectionne en fonction du levier que nous offre la prop firme. Une prop firme, il y en a qui, comme Blue Sky, tout ça, qui ont beaucoup de comptes. Vous ne pouvez pas faire plus que 2 fois le payout. Vous voyez. Alors, là, tout à l'heure, c'était quoi, 67 ou 57, je me souviens plus. J'ai pas de mémoire. C'était 67. Alors si là, l'idée, c'est quand je vois que j'arrive pas trop ou que je clique un peu trop, on va quand même chercher à valider la journée. Donc tu vois, là je partirai pas avant d'avoir fait les 200, à titre d'exemple. Donc là, on se souvient, ça a payé 44 là tout à l'heure, ici. Tac, on était sur les 96, ça a rejeté. Où est-ce que je vais chercher mon 1 balle? On va chercher 1 balle. Voilà, comme ça, on aura bien fait bien proprement celui-là. Il y a des gens qui disent ah, on voit pas tout. Bah, regarde, tu vois tout. Tu vas tout voir, tous les trades, tu les vois tous les jours. Même quand je suis pas en live, je le montre que je trade quand même. Comme ça, il n'y a pas de sujet à interprétation. Alors, regardez, on va aller le chercher en short. On va aller le chercher, est-ce que c'est vrai? On va aller le chercher là à 68,75. On va aller le chercher là, les amis. Notre dernier trade sur ce compte-là en tout cas. Ah, et c'est quoi? Je suis en train de me dire, est-ce que j'attaque pas d'abord 63,25 en me disant si je me fais lever, j'attaque là. Waouh, c'est le cas 68,25. Ah, c'est quoi? Je vais l'attaquer. Alors, est-ce qu'il va nous le faire celui-là? Putain, incroyable. Il est dur en affaire avec nous celui-là. Waouh. Il a bloqué un tick avant. Je suis trop gourmand, je suis trop sécuritaire sur mes zones d'entrée. Dommage. Hein. Là, il était parfait. 63. 4. Il est triqué 64. Ouais. Order filled. Celui-là, normalement. On va voir ce qui pose problème, mais normalement, il ne devrait pas poser problème. Il a vu qu'au but, là. Au rang. Order filled. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 155 370. On devait faire, ici on l'a vu, la règle de consistance, 53 369, validé messieurs dames. Ensemble, on touche plus un caramel, on fera les demandes de payout demain. Ça a été fait ensemble. Toujours première chose quand on quitter marché, de façon à pas laisser traîner de l'ordre. Donc là, Boonlocks, on l'a pas attaqué du tout parce qu'on était sur les autres. On n'a pas eu le temps de refaire des choses. Ok. Là maintenant, regardez, on va continuer à l'attaquer en short. Allez, tout à l'heure, ça continue. Order filled. Là, j'ai en mémoire mon 96 là-haut, hein, qui est mon haut. Hein. C'est ça ma. Order filled. Okay. Je vais essayer de rattaquer 70-25. Merde. Je dois répondre. I have to answer. J'étais hôtel, désolé, il y a un petit coup de truc à faire, donc 70, on l'a pas eu. Est-ce qu'il n'est pas en train de descendre pour paf, aller péter les hauts? Je suis en train de me dire. Il repaye bien à 40 quand même. J'ai du vendeur, j'ai de l'acheteur. Bon là les amis, c'est ce que je fais comme il est 16h. Je sais qu'à 17h moins le quart, je dois aller récupérer mon fiston. Je vais aller chercher l'objectif à 200. Pour moi, il y a un peu de vol, donc je vais agresser un peu dans cette petite voile. Il n'y a pas une voile monstre. Je vais agresser un peu. Est-ce que c'est l'objectif? Je laisse sur mon 70 en point d'ancrage en short et en long, je verrai ce qui se passe après le craquage des 40. Il faut que ça balaye entre 40 et il faut que ça aille craquer au 40 ou 70, sinon je ferai rien.
capable de tout rejeter ça, et après pour remonter. Il se fait tellement des trucs chelous, le marché. Il est capable de tout, tu vois. Il est capable d'avant d'aller craquer les hauts, ce que tout le monde pense, d'aller te faire un petit truc en bas, là, comme il a fait. Solder un peu tous les longs, avant d'aller tranquillement chercher les hauts. Je suis sûr qu'il est capable de faire ça. Putain, il y a un vendeur. Il y a un vendeur, les amis. Putain, je vais attaquer à 56,50. J'ai vu un vendeur en me disant que si ça me fait lever à 56,50, je pourrais le défendre à 70. Et il y a toujours le scénario si ça se passe mal. Ah, 53. Order filled. Je suis content d'être. Je l'ai. Je vais faire une petite sortie à 52. Bien vu l'artichaut. Order filled. Vous voulez la voir? Qu'est-ce qu'il va me faire ce 70? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que c'est que cette mèche? Elle a vraiment fait ça? Ouh. Ah ouais, ça l'a fait, hein. Putain. Ah bah voilà, on est dedans. On est dans la saucette. Putain, c'est fou, hein. Dès que on sort du bois, on se prend l'excès. Et là, ce que je vais faire, c'est là où j'attaque le Bullnox. Le Bullnox. Ah putain, il n'y a pas de connexion. Qu'est-ce qu'il me fait? 870. Si? Ah si, si, si. C'est là où on attaque, les amis. Le Bullnox. Vous avez vu quand même. Ça, c'est pas la réussite. C'est pas la win de la réussite, les amis. Et là, c'est bien. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe quand on se prend une petite bougie contre nous. Donc là, c'est le 0,2. Ouais, je suis loin de chez loin. Bah là, on va attendre que le marché se fasse, hein. On n'a pas le choix. Toujours, alors, au cas où, hein, c'est toujours se laisser des portes de sortie qui traînent. Hein. Ça, c'est au cas où si d'un seul coup, la mèche qu'on vient de se prendre contre nous, parfois elle est dans le bon sens. Okay, on est là. Je vérifie juste, là j'ai plus rien, c'est sûr, j'ai plus rien. Donc on touche plus un caramel ici. Et donc on va attaquer le Bullnox à 0,2. Le graphe là il s'est pas actualisé. Okay, celui-là on va le laisser. Et on va attaquer 0,2 ici. L'importance de cliquer pas trop gros. Vous voyez, quand on se prend, là on a pris une bougie 50 points presque. Hein. Tu vois, donc l'important c'est quand on clique pas trop gros, on est sujet à attends, il n'y a pas un vendeur avant. Sur la figure. On n'a pas mis une jet. Ça vend lentement et ça rachète très très vite. Ouais, l'importance de cliquer petit, c'est qu'en fait, bah, on n'est pas crispé quand on se prend une bougie de 40-50 points contre nous. En fait. C'est important. On se donne l'opportunité, donc l'opportunité inverse de se faire attraper. Ça, c'est important en termes de gestion de risque. Donc là, on laisse notre 0,2, on laisse là. Pas de réussite sur celui-là quand même. La petite bougie compte nous bien. Hein. Ouais, en bas, mon bureau, derrière où il y a le tableau des calendars, il y a l'attestation pour INFPF. Et en fait, pour ça, il te donne l'article. Et en fait, comme c'est le même article pour INFPF Exhaust, tu pourras nommer le bon article.
Alors, est-ce qu'il a là-haut cherché ou pas? Allez, ce qu'on veut, c'est de la vol. Même si ça monte, c'est ce qu'on veut. Order filled. Allez, on va la monter là. On va la monter, la petite pause nette. Ah oui, on a eu des bullnox aussi, donc forcément pareil. Hop, ici, on scalpe comme ça. Donc vous allez voir comment on scalpe les multi-entrées sur 2 comptes en même temps. Ça va être marrant. Donc là, comme j'ai dit, en fait, on regarde le stop. J'ai dit c'est 2008 le stop. On a un 300. C'est encore sous contrôle. En termes de taille aussi, c'est sous contrôle. On n'est pas trop chargé. Et je sais que mes points sont dangereux parce qu'ils sont contre la tendance là. Donc on va voir dans toutes les conditions de marché les plus compliquées comment on essaie de se sortir de ça. Plus on s'est pris une belle mèche de 50. Ça repaye là. Pim. 2,75, ça repaye. Comme ça. Comment il se met le vendeur? Est-ce qu'il est costaud ou pas? Pour l'instant, il ne nous montre pas du tout de force. Alors, on va voir comment on arrive à sortir quand on est dans la sauce. Ok, giclette. J'attaque 12,25. Order filled. Je le prends là aussi. Order filled. Toujours ces heures de sortie. Je rentre en 2 temps. Je sors en 2 fois pareil. Toujours. Ok. On voit moins 460, moins 360 dans la moins 360, ça va, c'est encore sous contrôle. Il suffit d'une bataille gagnée par les vendeurs pour qu'on se sorte de la sauce. Aïe aïe aïe. Je vais rattaquer un peu à 25. Et je vais rattaquer un peu à 24 là aussi. Je traque les mêmes points. Pim pim. 1.7, il me prend 24, ça va être 1.7. Oh là là. Ce qui est bien, c'est que vous voyez le risque en fait pris. Oui. Le risque que j'ai expliqué au départ, combien on est. Ouais, puis tout à l'heure, on a beaucoup de scénarios contre nous. Et vous voyez que c'est encore sous contrôle en termes de taille, de montant. C'est ça qui est intéressant. C'est que vous voyez vraiment que vous-même, quand vous allez trader, de garder la tête froide, puisqu'on peut avoir un mauvais, 2 mauvais scénarios. Il faut garder la tête froide. Donc là, dommage, je l'ai eu là-haut. Attends, mon bullnox, putain, je l'ai pas eu là-haut.
Ah, j'ai loupé la patte à 24, dommage. Ok, bon, on va voir comment ça se... On va voir si ça revient nous chercher une petite patte à 24. Là, vu que pour moi ça fait une belle zone 24-12, il faut que je surpondère un peu ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que regardez, je fais comme ça, j'encadre. Si ça va me chercher, et pareil, si ça spike un petit peu, je me donne la possibilité que ça vienne clac, me lever ça. Donc voilà, ça va être la zone sur laquelle je travaille, qui est à peu près la zone en termes de proportionnalité, un peu moins proportionnelle par rapport à ma taille de position actuelle. Là, pour vraiment me sortir, pour moi, le plus facilement du trade, c'est vraiment que ça vienne rechercher ici et qu'ensuite j'aurai une porte de sortie vers 0,5, tu vois. Parce que là, j'ai une porte de sortie qui est 85. Bon, l'idée, voilà, je préfère ce scénario qu'on vienne rechercher cette zone-là et qu'on vienne me relever des contrats ici. Order filled. Order filled. Exactement, c'est ça que je préfère. Là, tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous ai dit ça a bloqué 12. Donc là, ce que je dois faire, c'est que je vais sortir 1,14 à 1,12 Order filled. pour décharger du risque. Pareil ici. En 24. Voilà, ce qui va me faire une petite chance là. Pareil. Order filled. 1. Order filled. Ok. Il ne me reste plus que 1. Donc là, on a bien déchargé du risque. Est-ce que je le sors avant? Je vais sortir 8,50 ou ça bloque. 8,50. Là, il me reste un peu. J'ai sorti les deux de là-haut. Là. Alors là, c'est ce que je dois faire. Je dois sortir où j'ai vu la résistance, 8,50. Et puis après, je verrai pour les derniers. Il faut que je décharge du risque là. Pas besoin en termes de montant. Ça a bloqué à 8,75. Il faut que je ressorte celui-là. Comme ça, il m'en reste. J'en ai trop. J'en ai 8 là. J'en ai trop. C'est pas grave, on a déchargé. On va chercher sur le 8, ça c'est bien. Et puis si ça craque les hauts, on verra un peu comment on l'attaque. Pour l'instant, c'est celui-là où je suis un peu trop chargé. Là, je ne vais pas réattaquer 24. Parce que je suis trop chargé. J'aurais coupé encore une patte de plus à 8. J'aurais remis un petit lot à 24. Là, j'ai pas assez déchargé pour moi. Donc en fait, je vais attendre que ça recraque les hauts avant de en remettre en fait. Vous voyez, donc en fait, vous voyez comme quoi c'est important les sorties de position. Ça vraiment, ça préconditionne après votre agressivité. Hein. Ce qui va refaire un petit essoufflement à 8 là. Ce qui va réattaquer les hauts. Moi j'aimerais bien qu'il revienne 8. Et après les 6 derniers, souffle un peu. Et on se donne là sur les 6 derniers la possibilité d'un petit retour de 20 points. Alors, Order filled. Voilà. Là, on est dans une situation bien plus confortable.
là, ce que je vais faire, je vais me mettre là où à 24, à 315. Ce que je vais faire, c'est les choses que je voulais faire tout à l'heure. Si ça respike rapide, je vais me donner la possibilité que j'ai pas le temps de cliquer. Je vais ce qu'on appelle dans les cours anticiper le matelas. Donc, en fait, je vais faire ça. Clac, clac. Voilà ce que c'est la limite. Parce que j'ai déchargé du risque. Est-ce que ça me l'a sorti là ou pas? Ouais, j'ai tout sorti là. Parfait. Là, j'ai plus rien dans la besace. Donc, ça devient mon compte sécuritaire celui-là. Je suis sorti. Ah, c'est pas vrai. Encore des petits soucis de connexion. Mince. Tant que ça revienne tranquillette. Order filled. Ok. C'est exactement ce que je vous ai dit que je voulais que ça se passe. Est-ce que ça continue? Il faut que je la continue de la monter. Mon risque, il est encore sous contrôle, oui. En tout, moins 500. C'est le scénario que je voulais. Si ça remonte, c'est exactement le scénario que je voulais. Ah, 30-25. Donc là, je vais sur mon Bullnox. Je vais attaquer 30-25. Ah, il y a un beau vendeur là. Bon. Il y a un beau vendeur là, ok. Là, on en a eu quoi? On n'a que deux lots on a eu que deux lots là sur cette zone là. Putain, là, regardez comme il nous a laissé ici. Donc, malheureusement, on n'a pas assez chargé. Bon, on n'a pas assez chargé. Donc, on n'a pas assez dans la zone du haut. Donc, on va en découper un. Dans la zone où on va voir si je vois une zone un peu de blocage. Pour l'instant, je la vois pas encore. 15,75. Ah, il a bloqué au-dessus. Putain, c'est fou comme. Je suis pas en réussite, hein. Je suis pas en réussite sur mes entrées et mes sorties, hein, les amis. Waouh! Faut prendre les choses avec philosophie, comme dirait Amel Bent. Philosophie, force de tes prix. C'est qui chante ça? C'est Amel Bent, je crois. Order filled. Ok. Complicado celui-là, hein. Comment on sort les 6 derniers? Est-ce qu'on les sort au... Bon, on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'on va les sortir au fur et à mesure? On a un point de blocage. Tout à l'heure, c'était 8, vous vous souvenez? Ah, est-ce que c'est pas là? Puis tout à l'heure, en fait, il nous laisse pas le temps. Regardez. Il rebondit trop fort. Donc, en fait, il faut Order filled. anticiper les sorties depuis tout à l'heure. C'est un truc de fou. J'essaie d'anticiper les sorties sur le point de blocage parce qu'il ne te donne pas deux fois ton point de sortie. Vous voyez ce que j'ai fait là? Normalement, j'attends plus, mais dans les tendances haussières comme ça, quand vous avez une baisse, ça repaye tellement vite que je suis obligé au premier point de blocage de prendre ma sortie. Donc là, j'ai déchargé du risque perdant, mais décharger du risque, c'est une bonne gestion de risque. On a qu'à 4, ok, on est bien. On est bien, je veux autant que ça descende que ça remonte. Donc quand on fait ça,
c'est qu'on a bien tradé. Donc là, la chose, déjà, c'est celui-là, j'ai vu ça bloquer ici. Je le mets un peu plus bas. Et ici, pareil. Donc ça, je vais faire. Hop, ici, un petit spike. Comme il se passe depuis tout à l'heure, les spikes sont contrôlés, en fait. C'est pour ça que je me permets de faire ça. Quand la vol, elle est beaucoup plus monstrueuse, je ne fais pas ça. On va être un peu plus haut comme ça. Et là, comme c'est sous contrôle, j'ai l'impression qu'à chaque fois, ça spike, c'est 10 points. Je vais être dedans. J'arrive tout de suite. Le petit coin. Alors, on revient là-haut. C'est quasi ce que je préférais. Alors, est-ce qu'on va revenir assez violemment là-haut ou pas? Donc sur mon Bullnox, c'est toujours là-haut à 30, ok. Donc ça a repayé comme 8. C'était jusqu'à 2 même. Là, ça a été jusqu'à 4, ok. Donc là, j'ai en mémoire où ça rebondit entre 8 et 4. Si je commence à monter une pause, ça sera une porte de sortie. Allez, je vais te lever là. J'ai l'impression que ça fait ça, que ça rompt ça. Ah! Est-ce que je vais perdre? J'ai l'impression que je mets une vente avant. Order filled. J'attends pas qu'on vienne à 30. Pour moi, 26, 50, 30, c'est pareil, mais je vais être dans la zone là. Je veux pas louper. Heureusement que je l'ai fait. Heureusement que je l'ai fait. Là, je prends ma sortie. Merde. Ah, il est trop violent. Là, il te donne aucune chance là. Donc là, l'idée, c'est de sortir celui-là, de prendre 10 points. D'avoir un peu scalpé 10 points sur nos deux micros. Comme il est dur avec nous le marché aujourd'hui. Sur les portes de sortie surtout. Il est cruel. Order filled. Ok. Là, j'ai attaqué 26. Donc c'est 30. Là, c'est vraiment une question d'agressivité. Et de patience et tout ça. On attend que ça casse les hauts, hein, les amigos. On aura de la boxe à faire là-haut. Pour l'instant, on a toujours nos 4 petits lolos qu'on traîne.
Los problemas de conexión a veces pasan. Pareil, hein, je préfère que ça aille chercher Léo, les amis, hein. Vous pouvez me dire, bah, tiens, il préfère non, parce que je suis trop loin sur mes sorties, je préfère réattaquer la zone là. Tu vois, là, pour aller encaisser mes sous-sous, il faudrait que je fasse. Je l'ai dit, l'objectif c'est 200 là, je me suis mis ça. Faut faire 450, tu vois, pour aller faire 450 sur le trade, regarde, il faut que j'aille. Il faut que ça aille à 70, imagine. 70, faut que ça aille à 50 points, donc j'aime pas les moves de retour de 50 points. Alors même si le move, il m'a fait depuis tout à l'heure 726, 900, 200 points, jouer un quart du mouvement précédent, ok. Moi, ce que j'aime, c'est max des moves de 20, 25 points, pas plus en retour. Je préfère réattaquer et recharger la besace là-haut. Tout à l'heure, c'était 11 où ça a bloqué. Après 8, après 4, ce qu'il en est. On attend le petit accès de vol. Vol, c'est dur. Waouh, waouh, waouh. Un truc de fou. J'ai pas de vol comme ça. Là, ça bouge entre 20 points, depuis une demi-heure. C'est fou.
Code barre, on appelle ça. C'est code barre aussi. Qui va faire quelque chose. Il va s'arrêter là, il va repartir. Sûrement pas. Parce qu'il va se palpier un peu. Order filled. Pas mieux. Appétit. Alors. Est-ce que le spike il le fait sous contrôle ou pas? Order filled. Ok. Allez, continue. Ce que je veux, c'est que ça continue. Je vais essayer de visualiser un vendeur. Et là, j'attaquerai la zone quand. Le fait d'avoir été patient, là, c'est le moment où il faut se concentrer. Parce que c'est là le petit excès de vol où on va voir les opportunités. J'annule tout ça. Et ou pas assez fort. 6. Ok. On va faire ça, ça et ça. On va surpondérer cette zone-là. Et pareil chez Bullnox. Chez Bullnox, on va juste attaquer 42 et 51 comme ça. Et se mettre sa porte de sortie ici. Voilà. Bullnox, c'est pas celui-là qui m'emmerde le plus. Là, c'est celui-là de ne pas réussir à être assez fermé. Là, j'en ai qu'une petite patte. Et puis on s'éloigne de mon prix des deux autres là. D'arriver à se sortir proprement. C'est ça que j'arrive pas en fait. Là, je veux que ça fasse ça. Je veux que ça me lève ici. Je veux que ça me fasse tac, tac. C'est ça la strat là. Order filled. Okay. Order filled. Donc là pareil, hein, le boule en a été fait aussi. Ok, donc là pareil, je mets mes ordres de sortie en deux temps. Hop, hop. Et ça, c'est bon. Allez, est-ce qu'on a bien fait de charger là-haut? Cette zone-là, là, qu'on avait dit entre 40 et 50. Ça, il y a du vendeur, mais l'acheteur il est encore présent. L'idée là, c'est vraiment que le vendeur lui mette un petit coup de marteau. Et comme ça, on aura trouvé la bonne zone, la bonne agressivité dans la bonne zone. Là, ça serait bien. Tout à l'heure, en fait, ça a bloqué ici. C'est à 11 entre 4, c'est bien entre 8 et 4. En fait, l'idée, c'est 5, 1, 2, 3, 4,
Voilà ce que c'est. Et voilà, c'est ça le concept. Petite main. Faut que ça rebaisse en effet de 30 points, c'est pas 0, 30 points, c'est pas neutre. Tiens, on va essayer de voir si on arrive à sortir cela aussi quand même. La zone en haut, c'est ça. Il me fait une petite porte de sortie ou pas? Paye 37. Ouais, paye, punaise. Il repaye lentement 37, pas violemment. C'est ça qui me laisse là. Ah là, putain, il est plus violent. Alors, 3 fois qu'il va bloquer là, est-ce qu'il va le redéfendre encore ou pas? Parce qu'à un moment donné, le vendeur, il va lui mettre dessus. Et comme quoi, c'est possible de trader sans graphe. Mon graphe, il est bloqué depuis tout à l'heure. Ah, il repaye fort, punaise. Putain, les acheteurs, ils lâchent pas le steak. Hein. Putain, 37, là, il a pas lâché le steak. Ah, il est reparti dans la bamboula. Pareil, donc là, forcément. Alors, est-ce qu'il va le refaire ou pas? Bien, pourtant, c'est bien tradé, hein. Bien tradé parce que mon risque, il est quand même, depuis tout à l'heure, avec toutes les emplâtes que je prends là, toutes les pots de banane, on voit moins 300 balles là, c'est tout. Hein. Et pourtant, on est chargé quand même un peu là. C'est pas trop mal tradé là. La moindre, il faudrait juste la moindre bataille gagnée par les vendeurs. C'est ça qui nous sortirait d'affaire. Parce que c'est bien tradé quand même. Tu vois, dès qu'on a commencé à scalper les acheteurs, il y a depuis tout à l'heure, chiffre il sort, ok. Il y a des acheteurs, des vendeurs, tout. C'est juste depuis qu'on a commencé à scalper qu'il n'y a plus de vendeurs. En tout cas, des gros vendeurs. Pas le brin de réussite aujourd'hui. Ce jeudi 12 juin. On va voir s'il se remet à 37-39 là. Elle est là encore. Et dès que ça redescend, pim, il rebite le carnet. Sauf que au moindre moment où il s'en va, cet acheteur, ça fait trou d'air. C'est pour ça que je reste en position en dépit du fait que je vois encore l'acheteur en fait. C'est ça qui se passe depuis 2-3 jours. Dès qu'il s'enlève, il gagne toutes ces petites batailles, et puis à un moment donné, il perd la grosse bataille, il la perd, et puis il y a un trou d'air. Il faut juste tenir entre temps en fait. L'acheteur il est là. 48 et 41, il y a un. Pardon, le vendeur il est là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va lui faire? Regardez, il se repositionne. Comment il va faire? Est-ce qu'il va de nouveau être plus costaud que le vendeur, ou là, le vendeur qui s'est positionné là, il va montrer un peu plus de force?
costaud l'acheteur. Rien à dire. Le vendeur, il est trop tendre. On va essayer une fois. C'est réglé comme du papier à musique, hein, 38. Hein. Alors, vous savez que ça va chercher les hauts tout ça alors. Hein. Ouais. Alors, le vendeur maintenant, qu'est-ce qu'il va faire là-haut? Si l'acheteur il est costaud, le vendeur il peut pas être aussi costaud. Hein. Ça va casser. Hein. Alors, je vais me préparer pour aller chercher mon fiston. Et je vais laisser. Je vais me mettre. Donc je suis bien sûr de me mettre sur le téléphone. Et vous allez voir ce que je vais faire. Je vais trader en allant à l'école. Attends, oui, petit excès de vol, attends. Attends. Ça, il sert à rien. La connexion là. Ça, c'est ça. Alors, le vendeur à 48, il tient ou pas? T'as un vendeur à 48, un acheteur à 37. Donc voilà, t'as les deux. Hein. Comme ça, je vais me préparer 2 secondes. Je fais juste un ordre. Okay, vu que je tourne le dos, mais j'ai jamais tourné le dos, je mets un ordre comme ça. Je sais si ça va chercher les hauts. Hop. Vite. Pour ceux à qui ça arrive de devoir partir, ayez toujours un petit portable. Comme ça, vous pouvez partir avec votre portable. Ça va lâcher dans la sens. Order filled. C'est plutôt vers le bas. Ça a dû me sortir quelques boules nox. Pas tout, incroyable. Ça a repayé one shot. Ici, pareil, ça repaye.
s'excite un peu, mais pas suffisamment. Vous voyez, ça défend encore. Il défend. À un moment donné, il va pas pouvoir recharger comme ça. Il va se prendre une grosse matraque dans la tête. Mmh, très très bien. 2,50 la sortie. Ah, faut sortir une sortie là, hein. Ok, si on le fait pareil. Voilà, quand vous êtes pressé, on prend l'ordi avec nous, tout simplement. Et hop, on est parti. Aussi, vous voyez parfois que ça... Ah oui, merde, attends, faut que je mette faut que je mette en partage de cours, parce que dehors, si je prends en partage de cours, c'est pas bon. Allez hop, c'est parti. Ouais, vous voyez hésiter parce que je sais pas si je prends si je prends le ballon du pied ou pas. Voilà, on prend. Allez, on est parti.
C'est toujours bien connecté. Vérifie quand même. Tac, arrêtez, 1h37. Quand t'es trader partout. Dans la rue, quand tu vas à l'école. Là, j'attends juste que ça se reconnecte. Pour ça, jamais trop chargé, les amis. Parce que les problèmes de connexion, tout ça, les aléas. Il faut être toujours relax quand vous tradez. Il y a des choses à faire, tout ça. Pas à chaque fois avoir la poule au vide. Est-ce que j'ai bien l'internet? Normalement, oui. Normalement. Vérification. Je suis en retard, oui. Je suis en retard. Ah, c'est pas du retour de connexion, ça. Ah oui, c'est du retour de connexion. Bon, on a coupé une patounette qu'on avait placée. Là, je vais finaliser le Bullnox. Ok. Le Bullnox, c'est fini aujourd'hui. Hein, sur les 5, on a fait 200. Ça fait 1000 palus sur ça. Ok. Donc, Tradefy, c'est bon. Apex, c'est bon. Il nous reste le dernier à manager. Et notre seul compte TopTap était le compte un peu plus sécuritaire. Donc, vous voyez l'importance d'avoir plusieurs comptes. Sur 3, j'ai encaissé. Et le dernier, maintenant, je vais le défendre. C'est important d'avoir différents types, différents firmes pour la différence de gestion de risque, mais également pour la diversification de vos sources de revenus et vos scalping. Scalping, alors, ça va réattaquer les hauts. Maintenant, j'attaque pas avant les hauts. Hein. Attends, je vais enlever à l'enlever à Bullnox. J'ai rien à attendre. Tu peux me... Platinum, c'est bon. Alors, j'en ai sorti un, 34. Clac. Il a bidé. On va attendre que ça casse 48. Et on va voir ce qui se passe. J'annule celui-là, ça sert à rien. 52 là. Merde. Merde, je suis en train de les rajouter. Ok.
Retour de connexion. Ah putain, ouais, on n'a pas vu. Merde. Ok. Là, le Vanda. C'est ça. Order filled. C'est là Order le qu'on filled. attendait et maintenant qu'on va attaquer. Attends, on check le risque. Ok, donc on voit 800. Il nous reste 2000 de stop. Allez, faut bien le défendre. 100. Voilà. Encore. Encore. Je sais que les 22 000 sont pas loin. 76. Ok. C'est la zone là. C'est la zone. Donc je vais rejouer deux zones. Celle-ci. Ah, faut qu'ils viennent me chercher maintenant cela. Ça va être mon avant-dernière zone sur laquelle je vais jouer. Donc en fait, le risque là depuis tout à l'heure, je fais traîner. J'ai pris deux grosses bougies depuis tout à l'heure. Ah non. Là, c'est la zone qu'il faut que j'attaque. Donc la 73. Et ça me donne une dernière chance d'une dernière zone par rapport à mon stop. Ok. Après, sur celui-ci, on avait dit, on attaque un peu plus. C'était le premier jour. Là, j'aimerais bien qu'ils viennent me rechercher là. Dans la zone 73, c'est cette zone-là qui va me sauver le trade. Donc en stop, on voit moins 700, moins 800 sur nos 2008. On voit à peu près 25% du stop. Donc, on a pris l'excès de vol. Je me donne encore la possibilité de me prendre encore un excès de vol. Et là, il faut qu'ils viennent me chercher dans cette zone-là, entre cette zone où j'ai effectivement vu le vendeur. Ah, s'il me fait pas là. Ah, si, c'est pas fini. Je suis à la bourse. Et là, quand on va être exécuté, maintenant, il faut qu'on laisse vivre un peu le trade. D'accord? Au départ, les scalps, c'est des scalps un peu plus court terme. Là, quand tu prends des spikes comme ça et des moves de 50-60 points, quand je dis laisser vivre, ça veut dire qu'on va essayer de viser les 30 points de retour. Forcément, les mouvements de retour qu'on vise, c'est proportionnel au mouvement précédent. Donc, plus les mouvements avant sont grands, voilà, plus forcément on peut attendre une petite force de rappel. Sí, ¿Quieres ir con nosotros? Pienso que le gusta ir por bus. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Quieres venir con nosotros? Le gusta, no te preocupes, le gusta. Bueno, nada, vayan a buscarte. ¿En qué? T'es en train de travailler, j'avais. Ça va, Mousticon? Attends, tu veux? Attends. Attends. Pablo? Vous voyez, on a eu le temps d'aller récupérer le petit à l'école. Et on est toujours dans notre pause. Putain, on n'a rien eu là-haut, punaise. Eh, c'est celui-là qui nous sauvait le trade. Et on n'a rien là-haut, punaise. Ah. Puis on va sortir au fur et à mesure. On va décharger du risque. Ah là là.
Pas de réussite, ça. Pas de réussite. On n'a pas eu la zone en haut. Punaise. Il y a des grands qui m'appellent sous l'électricité. C'est vrai. Parce que je suis une perdu. Mais j'ai réglé à 3 leçons. Tout ça, 14. Je vérifie bien toujours que j'ai toujours le bon nombre de sorties qui sont programmées. S'il y a un problème de connexion, je perds l'ordi, je casse. Toujours que vous ayez le bon nombre de sorties en fonction de vos entrées, pas une de plus sûr. Si d'un seul coup tu perds la connexion, tu te fais lever sur tout et que tu en es un dans le mauvais sens, c'est dommage. Ah, on n'a pas eu la hausse 113. Hein. Si on avait 113, les amis, ça nous sauvait le trade et on sortait tout là. On n'a pas eu. Donc il faut qu'on ait l'autre scénario. On doit attendre un peu plus et décharger au fur et à mesure. Donc sur un trade qui devait, si on avait cette zone-là où gagner, en fait là on va devoir minimiser la paume. Alors. Est-ce qu'il va refaire? Il fait la même chose que tout à l'heure. Il paye à 51. L'effet vraiment, est-ce qu'il le refait? Putain, il faut que je sorte une patte à 51. C'est dingue. Voilà. Order filled. Okay. On commence à solder la pause. Hein. Alors, est-ce qu'il va nous donner? Parce que l'excès de vol qu'on a pris, on va peut-être l'avoir une fois dans le bon sens. Okay. Order filled. Ok, on décharge au fur et à mesure. Est-ce que ça va continuer un peu ou pas? On décharge au fur et à mesure. Order là, les filled. Amis, ce qu'il fait, il solde au fur et à mesure. Les amis, là, ce que je fais, c'est que je laisse en haut à 73 parce que j'ai envie de l'avoir l'air. Vraiment, c'est vraiment dommage qu'on ne l'ait pas eu. Voilà, là, j'ai déchargé bien du risque. J'attends que soit ça revienne là-haut. J'ai vraiment ciblé, j'avais ciblé bien la zone en direct, hein, c'est pas après coup. Et là, voilà, on va décharger encore un petit peu là et puis après, on continuera. Il y a la close là dans 20 minutes. On va jouer la close là. Attention, ça passe pas trop. T'as un problème hein? Voilà. Pourquoi t'as dit ça? Parce que, Pourquoi t'as dit ça? parce que, vous me regardez bizarrement. Attends, Pablo, tu fais quoi là? Bah donc, ça veut dire quoi? Voilà. Ouais, mais toi aussi, le bonhomme aussi, il était rouge.
Voilà, bah, vous voyez un peu. Là, on va au judo. On a au judo, on traite quand même avec un ordi dans les mains. On est trader avant tout. Attention. J'attends le. T'inquiète. C'est le quoi? C'est H7. Hein. H7. H4. H4. Pardon. Ah, 73 là-haut. Ouais. Yes. Attends. Attends. Donc là, nous allons prendre le bus. Entrez dedans. Ça va pas trop bomber. Compliqué de parler, de trader avec du monde. Putain, ça bloque à 49. Hein. Là, il y a des... Je vais enlever le micro. Hein. Laisse passer les enfants. Pablo, on va prendre le prochain. On prend le prochain. Non. Il est derrière là-bas, non? Il est derrière là. On rentre pas là. Pablo, on rentre pas, on prend le prochain. Toujours. On peut pas rentrer. Il est là. Il est là-bas au bureau. Là? Tu vois? On peut pas rentrer. On peut pas rentrer dans le bus là. On rentre pas. Pablo, je peux pas te dire mieux, on rentre pas. Regarde, comment tu peux rentrer? Regarde là-bas, c'est lequel? On est les premiers là. Et on attend là en premier. Regarde, viens, on s'assoit là. Il va arriver. Ouais. Ça, c'est le V19. On aurait été serré comme des sardines là. Regarde, il rentre même pas dedans. Bon, le scénario il est facile. Hein. On attend le 73 là-haut. Ça redescend, on coupe une partie à 39, 17, 14. Le scénario il est là. Hein. On attend que maintenant que le marché se passe, on a les deux scénarios. On va nous sortir notre 39 au moins. 39, il va prendre quand même. Il va bloquer avant. Il bloque à 41. Il doit sortir 41. Il faut sortir une patte là. Absolument. Allez. Order filled. Okay. On a déchargé du risque, c'est bien. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner d'autre? Est-ce qu'il va nous donner quelque chose d'autre, carnet? Ah, il est en train de nous donner un truc là. Ouais. Allez, 33,50. Order filled. Ok, c'est bien. Je décharge du risque, oui.
Et là, la dernière patte, je vais la sortir à 24. Order filled. Ah, voilà. La pause est finie, les amis. Flat and all. On a transpiré. Bon, écoutez, on n'a rien gagné sur ce compte-là. Mais en vrai, on l'a tradé. On a géré le risque. Le trade, de toute façon, on aurait gagné si on avait eu la zone en haut, 73. C'était le point gagnant. Et là, on a déchargé du risque. Bon, à la fin, ça finit flat. Demain serait une meilleure journée. Mais ce qui est bien, c'est que, vous voyez, on a avoir 4. Et ben, on a gagné. On a validé les payouts chez Tradefy. On a encaissé 200 sur chaque compte ici. On a pris sur nos Apex. Et celui-là, on a flatté. Voilà. Donc, vous avez vu tout pendant 2 heures de session, multi-compte. Vous avez vu, on encaisse, on valide des payouts et on serre les fesses sur une pause où on se fait un peu lever. On loupe des opportunités. Tout n'est pas parfait. On doit partir. Problème de connexion, il y a tout. Mais à la fin, on reste avant tout un trader. Allez, bonne soirée les amis. Ciao, ciao.